Elle n'avait pas beaucoup d'amis proches. Nous sommes très heureux ainsi. Notre Luchevès, c'est notre rire qui résonne dans les rues. J'attends ta lettre avec impatience. Je suis aussi très heureuse de t'avoir rencontré. Sénaï sourit en humidifiant la partie collante de la lettre avec sa langue. En commençant par le bord, elle la colla soigneusement, toujours en commençant par le bord. Maman, je vais à la poste. Je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas, d'accord? J'achèterai aussi 2 miches de pain chaud en rentrant. Oh, les haricots sentent si bon. J'ai une faim de loup, je ferai la salade de berger en arrivant. Maman, tu pourrais faire revenir quelques pommes de terre pendant mon absence. J'adore les manger avec du yaourt. De quelle lettre parles-tu? Tu as tellement réfléchi ces 2 dernières semaines, on dirait que tu es ailleurs, que tu n'es plus avec nous. Que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Rien de... Rien de... Je pourrais faire revenir quelques pommes de terre pendant mon absence. J'adore les manger avec du yaourt. De quelle lettre parles-tu? Tu as tellement réfléchi ces 2 dernières semaines, on dirait que tu es ailleurs, que tu n'es plus avec nous. Que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Rien de... Rien de... Rien de... avait rencontré une jeune fille qui jouissait d'une liberté totale. Son niveau de vie était très élevé. Un commandant de la marine royale avait enfin eu un enfant après de nombreuses années. Et il accordait à sa fille une liberté sans bornes, ne vivant que pour elle. La jeune Anglaise, parlant de son père, écrivait: mon père ferait n'importe quoi pour moi, il me gâte tellement. Ajoutant des émojis souriant à ses lettres. Que pouvait-il bien écrire à cette fille depuis son petit monde? Son père, absorbé par le développement de sa nouvelle entreprise, était concentré sur son travail. Ginger, qui avait voyagé dans des lieux importants du monde entier, lui envoyait des tas de photos, toutes plus colorées les unes que les autres. C'était une fille adorable, toujours souriante sur ses photos. Il regarda la feuille blanche qu'il tenait à la main. C'était comme si des formes incompréhensibles écrites en écriture cunéiforme sumérienne y étaient soudainement apparues. Il se compara à un pauvre air de la préhistoire, incapable d'atteindre l'ère moderne, et marmonna: cette fille va sûrement se moquer de moi, elle va me plaindre. Alors, je n'écrirai pas un seul mot. Il
froissa la feuille de toutes ses forces et la jeta à l'autre bout de la pièce. Il était furieux. Cette fille n'est pas une amie pour moi. Il vaudrait mieux que je corresponde avec quelqu'un d'autre, pensa-t-il. Puis se change à Vigie. Cette fille devait être son âme sœur, venue d'un autre monde. C'était son destin. Il devait être son ami. Il voulut en parler à son père, mais se ravisa. Son père, qui avait pris sur lui toutes les responsabilités de la maison, dormait mal et était épuisé. Il était le seul à pouvoir décider de vivre avec cette fille. Elle allait le lui offrir. Le seul endroit où elle pouvait réfléchir clairement était au sommet du mûrier. Si les grosses mûres qu'elle voyait étaient encore sur la branche, elle y verrait un signe, écrirait sa lettre cette nuit-là et la posterait le lendemain matin. La première chose qu'elle évoquerait serait le verrouillé de son jardin. Cet arbre qu'elle appelait son porte-bonheur, avec lequel elle partageait un destin commun. Cet arbre où les oiseaux ne partaient jamais pendant la saison des mûres, et où les mouches pullulaient sur le sol sucré lorsque les mûres tombèrent. Elle descendit lancement de l'arbre en s'agrippant aux branches basses. Ce qu'elle écrirait devait être court, concis et compréhensible. Toute la maisonnée était couchée tôt et très fatiguée. Elle monta à l'étage et ferma doucement la porte de sa chambre. D'abord, elle écrivit ce qu'elle allait écrire avec ses propres mots. Elle sortit son dictionnaire et commença à chercher les mots justes. Et finalement, la lettre prit forme. Gergingé, j'ai reçu ta lettre. J'ai beaucoup hésité avant de t'écrire, mais finalement je me suis décidée. Ma vie se déroule dans un petit monde et j'envie la tienne. Comparée à la tienne, crois mienne est assez limitée. Nous sommes une famille de classe moyenne. Mon père travaille jour et nuit pour subvenir à nos besoins. Quand tu m'as proposé de venir, crois-moi, rien que d'y penser, c'était merveilleux. Tu as illuminé mon monde, tes photos me rendent très heureuse. Elles transportent mes rêves dans d'autres univers. Mais nous venons de mondes très différents.